Bonjour tout le monde, bonne année 2018. Je suis Diane Desiel et aujourd'hui, je vous propose de faire l'assemblage d'un col-châle. Avant de commencer, je vais vous annoncer la création d'une chaîne associée que j'ai appelée Tout Fully Diane Desiel en français. Alors, je vais demander votre collaboration pour aller faire grandir ma chaîne. Alors, allez vous abonner, écoutez mes vidéos en français et surtout les partager. Alors, on commence tout de suite avec le col-châle. Alors, voici mon patron de col-châle. J'ai le dos, le devant, la parmenture du devant ainsi que la parmenture du dos. Je les ai déjà taillés dans le tissu et j'ai assemblé mes pinces. Ici, les parmentures que j'ai fait dans une couleur contrastante afin que ce soit plus facile à voir pour la confection. Alors, parmenture dos et parmenture devant. Une chose que je dois mentionner avant de commencer, c'est que normalement, le devant et les parmentures devraient être entoilés. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est entoiler le devant en entier ou couper 4 fois en entoilage la parmenture. 2 qui vont servir à la parmenture, 2 qui vont servir au devant. L'autre possibilité, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est de tailler juste le coin de la parmenture pour l'entoiler, pour le renforcer, parce que c'est le seul endroit qui nécessairement doit être renforcé. Alors, sur la parmenture, je les ai déjà placés. Et juste pour vous montrer, je vais les positionner également sur mon corsage. Alors, à l'envers, je vais venir coller mes petites parmentures pour renforcer mon coin. Alors, une fois les pièces ou les coins entoilés, ce que je vais vous demander de faire, c'est de venir tracer les intersections de lignes de couture. Alors, les miennes sont à 1 cm. Alors, on vient tracer sur les 4 côtés. Une fois les intersections tracées, vous allez reprendre vos ciseaux et cranter jusqu'à environ 3 mm de l'intersection. Les crans en V que je vous ai fait faire sur le patron vont vous diriger dans le bon angle parce que c'est très important. On est maintenant prêt pour la première couture. Alors, en plaçant vos corsages endroit contre endroit, on va venir coudre la médiane dos du col. Alors, le centre dos ici et le centre dos, les deux pièces ensemble pour les deux parmentures devant. Maintenant, les deux centres dos de col sont assemblés. On fait le pressage, comme je l'ai déjà fait, et on est prêt à assembler les épaules et l'encolure pour le corsage et pour la parmenture. On va répéter l'opération. Alors, on va assembler en une seule étape en plaçant notre parmenture dos par-dessus la parmenture devant, alors face à face. Et on va venir coudre jusqu'à l'intersection, retourner coudre notre encolure et rendu à l'intersection, on lève le pied de la machine et on finit la couture d'épaule de l'autre côté. Alors, pour bien voir nos intersections, c'est préférable à la machine de placer notre parmenture dos en dessous. Alors, vous allez aussi remarquer qu'arrivé à l'intersection, je vais lever le pied, je vais créer un pli dans la parmenture du devant pour pouvoir continuer bien à plat. Je vais aussi placer mon doigt en dessous pour être certaine qu'il n'y a pas de pli en dessous pour commencer et avoir un beau coin.
On peut maintenant voir nos 2 coutures d'encolure et épaules terminées et ainsi que le résultat. Alors c'est à ce moment-ci vous vérifiez pour être certaine qu'il n'y a pas de petits plis dans le coin. Mais si vous avez suivi mes indications, les coins devraient être parfaits. Alors vous pouvez aussi étirer un petit peu et maintenant on va aller presser. Alors on doit presser les coutures ouvertes pour les épaules et pour les encolures de la parmenture et du corsage. Il faut le faire maintenant, ça va être beaucoup plus simple par la suite. Alors mes 2 coutures sont pressées, puis je voulais vous donner mon petit truc pour le pressage. Vous n'aurez pas de difficulté à presser les épaules individuellement. Et pour la partie centrale, placez votre jambon en dessous pour ne pas défaire votre pressage ou créer des mauvais plis dans le corsage ou le col. Alors, allez-y un petit bout à la fois en surélevant la partie de l'encolure. Une fois le pressage terminé, on va venir assembler le col-châle, alors tout le contour du col-châle, en plaçant notre parmenture par-dessus notre corsage. On va commencer à une extrémité et terminer de l'autre côté. Alors, on coupe pour moi à 1 cm. Maintenant que la couture est terminée, je vais vous demander de venir cranter tout autour de la ligne courbe en enlevant de petits triangles le plus également possible pour que la courbe soit belle et douce. Alors voici, les petits triangles sont retirés, puis la raison pour laquelle on fait ces petits triangles-là, c'est que lorsque la valeur de couture sera dans sa position finale, on n'aura pas d'excédent de tissu parce que les petits triangles vont plutôt venir, les pointes des triangles vont venir se toucher ou se rapprocher. Alors une fois que c'est terminé, que le crantage est fait, on est prêt pour la sous-piqûre. Dans le col-châle, comme dans un col-tailleur, on la fait en 3 étapes. Alors, la première étape, on envoie les valeurs de couture vers la parmenture et on vient piquer à 1 mm sur la parmenture. Et rendu à l'intersection, vous allez voir, je vais me placer une épingle. Rendu à l'intersection, on s'en va dans la couture et on dirige les valeurs de couture vers le corsage. Et on va piquer également sur le corsage à 1 mm. Rendu de l'autre côté, on fait l'inverse. Alors, on pique sur le corsage jusqu'à l'intersection. Rendu à l'intersection, on envoie les valeurs de couture vers la parmenture et on continue la couture sur la parmenture, la sous-piqûre sur la parmenture. Maintenant que la sous-piqûre est terminée, on va faire le pressage également en 3 étapes. Alors, on presse toujours avec la sous-piqûre sur le dessus, de façon à voir que la sous-piqûre et la partie qu'on veut garder en dessous restent bien en dessous. Alors, la sous-piqûre va vous aider à faire ça. Un petit bout sur la parmenture, un petit bout sur le corsage et enfin sur la parmenture pour la dernière étape. On peut maintenant voir le résultat, mais on n'a pas encore terminé. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attacher les encolures de la parmenture avec celle du corsage. Alors, seulement que la valeur de couture de la parmenture avec celle du corsage, on va venir assembler de l'intersection. Alors, comme notre coin est libre, ça sera facile de venir les placer ensemble et de les assembler. Une épaisseur de chaque couleur pour celui-ci. Et on n'a pas besoin de venir piquer exactement dans la couture. C'est même un petit peu dangereux d'attraper des matières qu'on ne veut pas. Alors, je vais utiliser le petit pied étroit et je vais piquer quelques millimètres à l'intérieur de la valeur de couture.
On peut maintenant voir la deuxième couture d'encolure. Et la dernière chose qu'on doit faire, c'est d'assembler les épaules ensemble pour que la parmenture reste bien en place. Alors on peut les placer endroit contre endroit, les deux valeurs de couture qui se rejoignent aux épaules. Et on vient coudre de la même façon qu'on a fait pour l'encolure. Alors un peu à l'intérieur de la valeur de couture pour retenir la parmenture. Je l'ai déjà fait de ce côté-ci pour que vous puissiez le voir. Alors voici, ça n'affectera pas votre coin, va rester intact. Et notre col-châle est terminé. Alors et voilà le résultat. J'espère que vous avez apprécié. Ne m'oubliez pas, allez vous inscrire et regarder les vidéos sur ma nouvelle chaîne en français. Et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là.